Pour une deuxième journée consécutive, des membres de la population ont manifesté dans les rues de la capitale afin de continuer à dire non à l'insécurité et au phénomène du kidnapping dans le pays. Contrairement à la manifestation du 29 mars annoncée par la société civile, la foule était moins imposante. Les manifestants ont profité pour dénoncer la passivité ou encore la connivence des autorités en place face aux gangs armés. Ils pressent le Premier ministre Ariel Henry à agir pour que la population puisse vaquer librement à ses activités. C'est nous-mêmes qui mettons pieds nous à terre et les mêmes pieds nous à terre tout pour qui ça veut dire l'ethnologie à terre. C'est réseau ça qui fait nous là et nous là, non seulement pour aujourd'hui, pour tous les jours que Ariel connaît la sombre pays. Et nous les paysans, ils refusent de rester au seul bagaille. Pour quand tu as le mourir dans la mer, pour Chili, pour avoir humiliation, pour aller battre au Texas, pour avoir humiliation. Nous-mêmes nous comprenons sinon, je ne sais pas qu'il y a déroulé là. Si nous-mêmes, qui a 70% de la population de jeunes, il faut que nous campions, il faut que nous révolter, il faut que nous continuions à notre impunité, il faut quitter aucun et net politicien dans le pays. La présence policière a été remarquée lors de cette manif. Le parcours a été cette fois respecté. Il n'y a pas eu d'échauffourée entre protestataires et policiers. En pointant l'autoroute de Delma, les manifestants ont dressé des barricades de pneus enflammés sur le parcours pour perturber la circulation. À Delma 47, zone réputée active lors des mouvements de protestation, l'ancien député Delma Tabar, Arnel Bélizer, a tenu à délivrer son message. À terre, pas de coumé pour ne pas 50 000 gouttes pour le payer. Il n'y a pas de coumé pour moun débarquer 15 000 gouttes pour payer l'école si moun yo. Yo te rentré dans goumé avec nous pour te chaver un système pourri, crasons l'état anti-peuple pour ne te faire le travail. Jodi a, les yo vle kebe dans la même condition et puis m'tande la boule. Monsieur, les Delma nous connaissons nous en pile. Pas vous dans vie alliance bonnet. Et si nous ça va bouler caoutchouc chéri, nous pas le bouler, ma obligé faire bouler n'importe qui. Parce que yo pas bouler caoutchouc pour gang. Yo pas bouler caoutchouc pour kidnapping. Yo bouler pour caoutchouc parce que l'autorité ça ou pas menti. Les forces de l'ordre ont pu contenir certains manifestants qui voulaient semer le trouble. Devant l'ambassade du Canada en Haïti, certains militants ont profité pour exprimer leur soutien à la Russie au détriment des États-Unis, rappelant que la Russie a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance d'Haïti avant le Canada et les États-Unis. Il exige la destruction du corps groupe qui, selon eux, est à la base des problèmes du pays. Diriger le pays. Nous même en tant que combattants, révolutionnaires, nous disons, l'ambassade Canada qui est pays, les États-Unis qui est pays. Nous même en tant que Noirs, nous même en tant que peuple d'Afrique, nous avons toujours été solidaires ensemble avec nous. Pas oublier, nous même en tant que peuple haïtien, nous pas là, c'est le premier pays qui a accepté que nous sommes indépendants. Mais je ne dis pas, nous comprenons vivre dans le monde multipolaire, malgré la dénoncé l'insécurité, malgré la dénoncé la richesse, malgré la dénoncé le kidnapping, donc nous disons que la Russie, c'est un pays pour nous protéger. L'ancien député Arnel Bélizer s'en prend lui aussi au corps groupe. L'ex-parlementaire se montre toutefois très prudent dans sa prise de parole devant l'ambassade. Nous-mêmes prisonniers politiques, à tout militant conséquent, nous n'avons jamais de problème avec le Canada, mais nous avons un problème avec le mode de gouverner. Parce que yo pourri pays à la corruption, nous-mêmes nous faisons complices à appuyer. C'est raison ça, peuple là dans la rue. Monsieur l'ambassadeur, messieurs, dames, les consuls et les vice-consuls qui font partie de partis politiques qui plus puissants en Haïti à créer les corps groupes là. Je dis à Petit Keto a dit, nous ne pas diviser encore. Je dis à faut nous à les oreilles, autorités corrompues nous mettez pour dire faut pays à changer.
Après avoir laissé les locaux de l'ambassade du Canada, la foule a pris la direction de Pétionville, commune difficilement atteignable par les manifestants sous la présidence de Jovenel Moïse. La peur au ventre, les manifestants traversaient pourtant Delma 95 sans aucune contrainte. La présence de la population en grand nombre sur le macadam est le signe de la révolte populaire contre le phénomène de l'insécurité, du kidnapping et du banditisme d'État. Plus d'un appelle à une plus forte implication des politiciens dans la bataille pour forcer le pouvoir à assumer ses responsabilités. André Louis, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News.